Alors, il y a cette différence fondamentale que vous devez retenir. Bien sûr qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent, mais en tout cas, le facteur principal, c'est l'état d'esprit. J'ai étudié plusieurs livres sur la vente et suivi plusieurs experts tels que Zig Ziglar, Grant Cardone et Dan Lok. Ils sont spécialisés dans les techniques de vente. Tout converge à dire que ce qui différencie les vendeurs à succès et les vendeurs moyens, c'est tout simplement leur état d'esprit. Voilà pourquoi, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager les secrets pour avoir un état d'esprit d'un vendeur à succès. D'abord, l'ambition. Les vendeurs ambitieux se voient et se croient capables de produire le meilleur. Ils savent également que 80% des ventes sur le marché sont réalisées par seulement 20% des vendeurs du marché. Ils sont déterminés à faire partie du groupe de ces 20 personnes. J'ai récemment eu la connaissance d'un vendeur qui excelle dans le domaine des assurances. Saïd est le meilleur vendeur de son entreprise sur le plan régional Afrique de l'Ouest. Quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qui t'a permis de devenir le top vendeur de ton entreprise? Sa réponse fut, lorsque j'ai rejoint l'entreprise, la première année, j'ai été médiocre, mais à la fin de l'année, l'entreprise organise une rencontre où tous les vendeurs se réunissent et lors de laquelle ils partagent les résultats des meilleurs vendeurs, tout en leur offrant des cadeaux généreux en fonction de leurs résultats. À cette première rencontre, j'étais furieux de voir que 80% des ventes de notre compagnie étaient réalisées par environ 20% des vendeurs. En regardant ces top vendeurs, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Rien. Depuis lors, j'ai pris l'engagement de devenir le meilleur vendeur. Je t'avoue que ça n'a pas été facile au début, mais j'ai été engagé et optimiste à ce sujet. Je me suis formé à travers les livres et les formations sur la vente. Et aujourd'hui, c'est à moi qu'on remet le prix du meilleur vendeur de ma compagnie. Donc, vous devez retenir que les vendeurs à succès, ils sont ambitieux, ils veulent obtenir d'excellents résultats et ils sont optimistes. Ils savent très bien que s'ils se donnent les moyens, ils vendront encore et encore leurs produits ou bien leurs services. Mais ils ne se limitent pas à un optimisme improductif. En fait, au-delà d'une simple croyance, ils sont déterminés à se former, à poser toutes les actions requises et nécessaires pour être au top de leur performance. Certainement, la première chose que vous puissiez faire pour devenir excellent en vente, c'est de vous engager à l'excellence et de vous déterminer à créer d'excellents résultats dans votre domaine. En prenant cet engagement, vous allez pouvoir rejoindre les 20% de votre domaine qui réalisent les 80% des ventes. Deuxièmement, les meilleurs vendeurs savent dominer leur peur. Tout le monde a peur, même les plus grands vendeurs. La seule différence, c'est qu'ils affrontent leur peur. Les plus grandes peurs qui peuvent se dresser contre vous en tant que vendeur, c'est la peur de l'échec et la peur des critiques. Mais la vérité, c'est que ce ne sont pas ces peurs qui vous empêchent d'avancer, mais plutôt le manque de confiance. C'est parce que les gens n'ont pas assez confiance en eux-mêmes qu'ils ont peur d'être rejetés ou bien d'échouer. Si vous avez une confiance assez forte en vous, vous allez savoir que même si vous êtes rejeté ou même si vous échouez, rien n'est perdu. Parce que vous pouvez toujours repartir à zéro et reprendre le processus jusqu'à obtenir des résultats. Ou bien, les vendeurs ordinaires vont se dire, je ne vais pas approcher ce prospect au risque de me faire rejeter ou bien de ne pas pouvoir lui vendre mon produit. Le vendeur à succès se dit, ce prospect, c'est une nouvelle opportunité pour vendre plus. Oui, c'est vrai qu'il peut me rejeter ou ne pas acheter mon produit, mais je n'en saurai rien tant que je ne sais pas. Je l'approche, je lui donne le meilleur de moi-même en utilisant toutes les ressources qui me sont disponibles. Peu importe les résultats, j'en sortirai vainqueur puisque je me serai dépassé. Donc, soit je vends, soit j'apprends davantage sur la vente. Les vendeurs à succès sont également déterminés. Tout dernièrement, j'ai coché un grand entrepreneur qui a l'un des plus grands bureaux d'études d'architecture au Burkina Faso. Appelons-le Daniel. Daniel a du succès, mais il sait qu'il peut faire plus. Parce que sur certains des marchés qu'il perd, lui-même est d'accord qu'il aurait pu les décrocher avec plus d'efforts. Mais quel était son véritable défi? Pas assez de détermination. Quand un client lui promet un marché, il se contente de la promesse du marché. Et comme son éducation ne lui permet pas de mettre la pression sur les gens, il ne fait rien d'autre qu'attendre le client pour qu'il lui donne le feu vert pour le marché. Malheureusement, il perd ainsi des marchés. Parce qu'il ne suffit pas qu'un client vous promette un marché pour obtenir ce marché. En fait, la plupart du temps, après qu'un client vous ait promis d'acheter votre produit, il vous oubliera si vous ne le relancez pas. C'est là que la plupart des vendeurs échouent. Ils attendent que les prospects tiennent leurs promesses d'acheter. Mais les vendeurs à succès savent que le client qui a promis d'acheter ne le fera pas tant qu'il ne lui mettra pas la pression. Il est utile donc de relancer encore et encore jusqu'à ce que le client achète. C'est ça la détermination côté vendeur. Mais comment arriver concrètement à ce niveau de performance?
La clé, c'est d'aimer votre travail, votre produit ou bien vos clients. J'aime si bien mes clients que je ne peux pas leur permettre de vivre dans la frustration en n'utilisant pas mes solutions. Pour cela, je suis prêt à mettre tous les moyens en œuvre pour les transformer en acheteurs. Si vous n'aimez pas votre travail, si vous n'êtes pas amoureux de vos produits et de vos clients, il vous sera difficile de produire les efforts nécessaires pour les transformer en acheteurs. Tous les vendeurs s'aiment et aiment leur travail. Ils aiment également leurs prospects et leurs clients. Et ces derniers peuvent ressentir même à travers leurs efforts. La conséquence est simple. Les clients sont prêts à acheter vos produits encore et encore. Plus intéressant, ils sont prêts à les recommander à leurs proches. La quatrième différence entre les vendeurs à succès et les autres, c'est qu'ils sont optimistes. Ceux qui réussissent savent que la vente est un transfert de sentiments et d'émotions. Les grands vendeurs le savent. Si vous n'êtes pas optimiste par rapport à une vente, vous réduisez vos chances de réaliser celle-ci. Par contre, si vous croyez que vous devez réaliser cette vente pour le bien de votre prospect et celui de votre entreprise, alors vous multipliez vos chances de les réaliser. Ce que vous croyez est ce que vous attirez. C'est une loi universelle. Maintenant que vous connaissez les différences fondamentales entre les vendeurs à succès et les vendeurs ordinaires, je vous invite à découvrir les erreurs les plus courantes en vente et comment les éviter pour mettre toutes les chances de réussite à son côté.